Saviez-vous que le vieil homme dans Squid Game a révélé dès le premier épisode qu'il était le leader de l'organisation? Et aussi, que signifient les couleurs des uniformes des joueurs et des gardes? Je vais tout vous expliquer ici. Bienvenue dans Charlie Tales. Aujourd'hui, nous allons parler de tous ces détails que vous avez peut-être manqués dans Squid Game. Et bien sûr, nous allons plonger dans les théories que nous adorons tous. Prêts? C'est parti! Le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a révélé qu'il avait habillé les participants avec des vêtements de sport verts, parce que cela lui rappelait ce que portaient les élèves des collèges coréens quand il était jeune. Et il a choisi le rose pour les uniformes des soldats, parce que le rose est l'opposé du vert, sur le cercle chromatique, ce qui permet de distinguer facilement les soldats des joueurs au premier coup d'œil. Selon la série, Squid Game semble être un événement récent au départ. Cependant, dans l'épisode 4, le détective fouille les archives de l'île. Et pendant quelques instants, on voit des dossiers de joueurs datant de 1998. Cela signifie que le Squid Game fonctionne depuis des décennies. Et nous n'avons vu que la version de 2020, puisque la série se déroule cette année-là. Il existe une théorie suggérant que le vieil homme pourrait être le père de Gi-hun. Sur quoi se base-t-elle? Souvenez-vous que le vieil homme a mentionné avoir une femme et un enfant. Dans l'épisode 3, quand Gi-hun dit qu'il ne peut pas boire de lait, le vieil homme rit et dit que son père a dû le battre quand il était enfant. Gi-hun est surpris et demande comment il le sait. Ensuite, le vieil homme répond qu'il avait un fils comme lui. De plus, dans un autre épisode, Gi-hun dit au vieil homme qu'il devrait arrêter de jouer, prendre sa retraite et dîner avec sa famille. Ce à quoi le vieil homme rétorque: « C'est ce que tu fais avec ton père. » S'ils étaient le père et fils, cela expliquerait pourquoi le vieil homme est resté avec Gi-hun pour l'aider un peu dans les jeux. Mais qu'en pensez-vous? Croyez-vous que cette théorie a du sens? Dans le jeu du pont de verre, nous rencontrons un homme qui a travaillé dans une usine de verre, ce qui lui donne un avantage pour choisir les panneaux corrects. Cependant, lorsque le leader zoome sur son profil, on peut voir que son expérience professionnelle indique qu'il a travaillé dans l'usine de verre depuis 1897. Je suppose qu'il y a eu une erreur de frappe en entrant les chiffres, car sinon cet homme aurait plus de 100 ans. Dans le dernier épisode, lorsque Ji-hun parle à sa fille, il a un téléphone haut de gamme, spécifiquement un Samsung, peut-être un Galaxy S7 ou quelque chose de similaire. Mais plus tard, lorsqu'il obtient le numéro du Squid Game et les appelle pour obtenir des informations, son téléphone change complètement. Il semble maintenant être un téléphone bas de gamme, quelque chose comme un Galaxy S3, une petite erreur de continuité. Dans le deuxième jeu, lorsqu'ils entrent dans la salle des bonbons, nous voyons 4 rangées, chacune avec une forme différente. Cependant, si nous prêtons attention au parapluie sur le mur, sa forme change plusieurs fois. Au départ, c'est un design très simple et facile, mais ensuite, il devient beaucoup plus complexe, puis revient à une forme simple. Pourtant, lorsque Gi-hun reçoit son bonbon, il obtient la version difficile. Dans la salle de repos, on peut voir des dessins des jeux du tournoi sur les murs. Voici le jeu de la poupée, là-bas les formes des bonbons, ici le tir à la corde, et de ce côté, le jeu des billes. Voici le pont de verre, et ici le Squid Game final. Mais le plus surprenant, c'est que ces dessins étaient là depuis l'épisode 1, seulement les lits les couvraient. Si nos protagonistes les avaient remarqués plus tôt, ils auraient eu un avantage significatif dès le départ. Dans l'épisode 3, lorsque Gi-hun mange avec ses amis, on le voit mettre la cuillère dans le bol et ne manger que de l'air. Il semble que l'acteur pensait que cela ne se remarquerait pas à la caméra, mais nous l'avons vu. À la fin de la saison, nous découvrons que le frère du détective est l'un des leaders de l'organisation. Mais il y a d'autres détails à son sujet. Dans l'épisode 5, lorsque le détective vérifie les archives, dans un coin sombre, nous voyons qu'il est écrit 2015, ce qui implique qu'il a participé au jeu cette année-là. De plus, son numéro, 132, figure parmi les gagnants de cette année-là. C'est une information cruciale, car au début de la série, on nous dit que le frère a disparu il y a seulement quelques jours. Mais en réalité, il travaillait dans le Squid Game depuis des années. C'est juste que son absence n'a été remarquée que récemment. Une théorie fascinante suggère que lors du jeu de recrutement, ceux qui choisissaient le papier bleu devenaient joueurs, tandis que ceux qui choisissaient le papier rouge étaient sélectionnés comme gardes. Cette théorie se base sur l'épisode 1, où l'on voit comment les joueurs ont été recrutés. À l'écran, on voit que presque tout le monde jouait avec le papier bleu. Parmi les erreurs de la série, on peut voir plusieurs personnages changer de genre. Par exemple, cette femme portant le numéro 61, qui plus tard devrait être un homme. La même chose se produit avec le numéro 88, qui devient ensuite une femme. Comme vous le savez, au dos de la carte de jeu de Calamar se trouve un numéro de téléphone que les participants utilisaient pour contacter l'organisation. Certains ont découvert qu'il s'agissait d'un vrai numéro en Corée, et vous pouvez imaginer ce qui s'est passé.
Des milliers de fans ont appelé, espérant découvrir un secret, ce qui a complètement perturbé la propriétaire réelle du numéro, une femme sud-coréenne. Les appels ont continué pendant des mois, et elle a été obligée de changer de numéro pour les éviter. Squid Game a été fortement accusé de copier l'histoire du film de 2014 As the Gods Will. Dans ce film, plusieurs étudiants sont forcés de jouer à des jeux mortels, où ils perdent la vie s'ils échouent. Comme vous pouvez le voir, il y a des similitudes dans les concepts. Cependant, le réalisateur de Squid Game a déjà répondu. Selon lui, l'idée de survie n'est pas nouvelle. Mais le scénario de Squid Game a été écrit en 2008, bien avant le film japonais. C'est juste qu'aucun studio n'a investi dans son histoire jusqu'à ce que Netflix produise la série plus d'une décennie plus tard. Une autre théorie intéressante à propos des gardes suggère que chaque soldat surveille un joueur et qu'une fois les joueurs éliminés, les gardes quittent l'île. Cette théorie repose sur le fait que les gardes possèdent des chambres numérotées, correspondant aux joueurs qu'ils observent. Dans le jeu final, cela devient plus évident, car on ne voit aucun garde rester avec Ji-hoon et Sang-woo. Un seul garde dirige le jeu. Si nous considérons cette théorie, le vieil homme serait exclusivement surveillé par le leader. Quand le détective fouille les dossiers secrets de l'île, on remarque un document qui devrait indiquer « Top Secret ». Cependant, il est écrit « Top Secret » à la place. Une erreur curieuse, mais compréhensible puisque tout le monde écrit en coréen, et seuls quelques mots sont en anglais. Nous savons maintenant que le vieil homme était le leader depuis le début. Mais en fait, il y a plusieurs scènes dès le départ qui révèlent ce secret à l'avance. Laissez-moi tout vous expliquer maintenant. Lorsque le détective examine les dossiers des joueurs de 2020, on voit que lorsqu'il ouvre le dossier, il n'y a pas de page pour le joueur numéro 1. Cela commence directement avec le joueur numéro 2. Où est le vieil homme? Nous confirmons que ce fichier appartient au jeu de cette année, parce que Gi-hoon, en tant que numéro 456, figure à la fin. Ainsi, le vieil homme, joueur numéro 1, n'apparaît pas parce qu'il ne voulait laisser aucune preuve de sa participation. C'était évident, mes amis, mais nous ne l'avons pas remarqué. Dans le premier jeu de la poupée détecte les mouvements des joueurs pour les éliminer. Cependant, si nous prêtons attention, lorsque le vieil homme bouge, il n'est pas marqué de la même manière que les autres. Cela pourrait indiquer que la poupée était programmée pour le reconnaître et l'ignorer afin d'éviter de lui tirer dessus. De plus, la femme près de lui est également ignorée par la poupée. Cela a du sens, car si elle avait été abattue, le vieil homme aurait pu être tué par des dommages collatéraux. Quand Ji-hoon bat le vieil homme dans le jeu des billes, le vieil homme s'éloigne le cœur brisé, censé avoir été abattu. Cependant, dans ce plan plus large, on peut voir que le corps du vieil homme n'est pas là. Les corps des autres perdants sont au sol, mais pas celui du vieil homme. Il aurait dû être là après avoir été abattu, mais il n'y est pas, car évidemment, il est parti. Pendant le massacre des joueurs dans le noir, le vieil homme disparaît littéralement et est le seul à rester en sécurité. Il ne réapparaît qu'à la fin, criant d'arrêter le jeu, et le leader lui obéit. Cela soutient la théorie selon laquelle le leader était exclusivement chargé de protéger le vieil homme. Le vieil homme avait toujours prévu de partir pendant le jeu des billes. Pourquoi? Parce que c'est le dernier jeu avant l'arrivée des VIP, pour regarder le spectacle. Si le vieil homme avait participé au jeu du pont de verre, les VIP l'auraient reconnu. Alors, comment prévoyait-il de s'échapper pendant le jeu des billes? Quel était son plan? Simple, la première option était que personne ne le choisisse comme partenaire en raison de sa faiblesse, ce qui lui permettrait de se retirer, en prétendant avoir été tué. La deuxième option était de jouer et de perdre, en faisant semblant de mourir, comme nous l'avons vu avec Gi-hoon. Le plan était parfait depuis le début. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.